Nous allons voir maintenant comment sont gérées les maîtrises de classe dans le portail. Pour cela, je vais prendre les classes de 9e année en utilisant le filtre ici, où j'ai une classe de 9 PMG1, une 9P1 et une 9MG1. Imaginons que je suis en début d'année, que ça m'a créé ces classes-là, et puis que maintenant je dois réduire d'une classe, donc je vais faire une seule classe de 9 PMG. Donc, ça signifie que je vais devoir mettre ici dans cette classe tous les élèves de 9 P, M et G. Pour ça, je vais via participants, je vais sélectionner l'année 9. Les sections, je pourrais tout prendre, hein, mais je peux y aller comme ça, donc je prends déjà les G. Voilà, je les ajoute vite fait. Je prends maintenant les M. Je les ajoute également. Et les P pour terminer. Voilà. J'ai maintenant tous mes élèves de 9 PMG dans cette classe. Je retourne sur la liste des classes. Là, et vous voyez que j'ai bien ici cette classe de 9 PMG avec tous mes élèves. Et les élèves s'affichent ici en noir. Alors que vous voyez ici, ils sont dans ce vert qui signifie que cette classe-là est la classe principale de l'élève. Donc que l'enseignant qui est ici est son maître de classe. Alors maintenant, je vais aller changer ça. Pour ceci, je vais dans les participants. Et je vais simplement dire que c'est la classe principale des élèves. Attention, cette manipulation est définitive. Voilà. Je suis revenu là. Si je recherche les classes, vous voyez que maintenant, le maître de classe pour ces élèves-là, c'est AB ici, Castillo Kiona. Et ces deux classes-là existent encore, mais les élèves sont dedans comme si ça avait été une classe qui avait été créée par quelqu'un d'autre. Je peux aller les supprimer tout simplement ici. Là. Identique ici. Et voilà. Ces deux classes-là, je pourrais les supprimer. Et celle-là est maintenant la classe principale des 9 PMG. Si je vais voir dans les absences, on va voir cette classe de 9 PMG1 avec absolument tous les élèves dedans. On constate au passage que les absences ont été maintenues, hein, peu importe la classe principale de l'élève. Et puis, ça me dit bien que le maître de classe ou la maîtresse de classe est Castillo Kiona. Quand vous parcourez la liste des classes, vous allez voir certaines fois quelques incohérences. Comme ici, on a cet élève Rhys Melton qui a été ajouté visiblement en cours d'année ou je ne sais pas ce qui s'est passé et qui est en 5E1 mais dont ça n'est pas sa classe principale. Alors c'est peut-être voulu, mais c'est peut-être aussi une erreur. Si vous voulez la corriger, vous allez simplement dans participants et vous lui dites que c'est la classe principale des élèves. Et si on revient là, c'était la 5e 1. On voit que cette fois-ci, c'est bien sa classe principale. Donc avec ce code couleur, vous voyez rapidement s'il y a des erreurs ou si tout est OK. Voilà donc pour la maîtrise de classe. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est l'appartenance à une classe qui définit qui est son maître de classe. Hein. Donc, je mets l'élève dans une classe, je dis que c'est sa classe principale et du coup, c'est l'enseignant de cette classe qui est son enseignant principal. Ça signifie aussi que si pour une raison ou pour une autre, reprenons la classe de 9 PMG. Imaginons maintenant que nous avons un changement de maîtrise de classe pour notre classe de 9 PMG par exemple. Ça n'est plus AB qui est maître de classe, mais Padmé Amidala. Voilà. Si je contrôle dans les absences, elle est maîtresse de classe, effectivement, de cette classe 9 PMG1, qui veut dire qu'elle a les droits de mettre les absences excusées et non excusées.
pendant la période où elle est maîtresse de classe. Si au terme du remplacement, l'ancien maître de classe revient, on réattribue la classe et elle perd les droits et lui les récupère. Voilà donc pour la notion de maître de classe dans le portail.